Vous vous dites sûrement, il a dû passer pas mal de temps pour avoir un résultat comme ça. Eh bien, je vais vous dire, c'est même pas vrai. C'est une technique qui est tout à fait accessible et aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce type de peinture avec 3 fois rien. Le modèle, c'est un modèle de chez Arvers Miniature, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo et il a été peint simplement avec cette petite éponge. Alors ça, c'est des éponges à maquillage qu'on trouve chez Action. Celle qui est droite est plus grosse, tout simplement parce qu'elle a été nettoyée et qu'elle a encore un petit peu gorgé d'eau. Je vais me servir de cette partie et je vais venir simplement tamponner le modèle. Le modèle, le voici. Le modèle, c'est un Sherman Calliope que j'ai décidé de sous-coucher en noir. Et donc il est composé de plusieurs parties que j'ai décidé de ne pas encore assembler parce que ça sera encore plus simple à peindre. Pour peindre, je vais utiliser du Russian Uniform de chez Vallejo. Cette peinture, elle va super bien pour peindre les tanks. Je m'en sers également pour mes tanks américains et mes tanks britanniques. On va simplement répartir de manière assez uniforme sur l'éponge la peinture. On regarde, vous voyez, il y a encore quelques amas, donc on va venir appuyer encore un petit peu et on va venir tamponner tout simplement notre modèle. Alors, il ne faut pas tamponner trop fort, mais vous allez voir, cette éponge, elle est vraiment miraculeuse. Vous vous rendez compte, tous les pigments de peinture vont rester sur les reliefs, tandis que les parties creusées vont rester sombres. C'est tout l'intérêt d'avoir une sous-couche très sombre. On va tamponner et tamponner et tamponner, mais bon, il n'y a rien de désagréable. L'éponge, elle est super douce et c'est hyper satisfaisant à faire. On voit déjà les premiers résultats et vous voyez que sans shade, j'arrive à voir déjà des ombres tout à fait intéressantes. On va faire comme ça toutes les parties du tank, sauf bien entendu celle que je vais coller par la suite parce que la super glue ne va pas bien coller sur la peinture. On va insister un petit peu davantage sur les parties plates et on va commencer la tourelle. Alors la tourelle, même traitement, on va venir tamponner, tamponner et encore tamponner de manière à avoir un résultat tout à fait uniforme. Même traitement pour les chenilles où cette fois-ci la petite partie pointue de l'éponge va s'avérer tout à fait efficace. Les roulements ne sont pas forcément faciles à atteindre, mais tout l'avantage de cette éponge, c'est qu'elle passe un petit peu partout. Au pire, je passerai un petit coup de pinceau, mais le gain de temps est tout à fait énorme. Par rapport à un aérographe, la technique déjà ne coûte pas cher en matériel, elle ne fait pas de bruit, et il n'y a pas de problème de dilution ou de produit au niveau de la peinture. Une fois que c'est un petit peu sec, je vais revenir dessus quand même, parce que le fait d'avoir un fond noir va assombrir considérablement la peinture. Ici, vous voyez, je repasse essentiellement sur les parties du haut du tank. De quoi amener un petit peu de lumière. On va insister un petit peu sur la face avant. Et là, on va pouvoir un petit peu passer plus de temps sur la tourelle, qui est la partie la plus exposée au soleil. Bien entendu, les chenilles, vous allez me dire, on ne peut pas tout faire en kaki. Eh bien non, on va utiliser un petit peu de peinture marron. Et vous allez voir que sur la chenille, c'est extrêmement rapide et tout à fait efficace. Vous avez vu, en quelques secondes, on peut peindre une chenille complète. L'avantage du tank américain, c'est que cette technique y est parfaitement adaptée. J'ai voulu pousser la technique un petit peu plus loin. J'ai utilisé ma peinture de base, le Russian Uniform, que je suis venu un petit peu couper avec de l'ivoire, toujours de chez Vallejo. Et là, je vais commencer à créer des zones de lumière, des dégradés, de manière à ce que mon tank ait davantage encore de relief, comme on peut le voir un petit peu sur le tank de gauche.
Cette fois-ci, la petite pointe de l'éponge va être tout à fait utile et je vais pouvoir vraiment viser des zones bien précises. On va faire les angles, tout ce qui est en relief, et je pars du principe que ça va être zénital, c'est-à-dire que le soleil va venir d'en haut. Donc toutes les parties supérieures vont être davantage exposées. Et vous voyez que je vais m'attarder plus sur ces parties-là. Je vais également m'attarder un petit peu sur les angles, parce que ça va me donner davantage de relief sur le modèle. C'est dingue ce qu'on peut réaliser avec cette petite éponge. Comme vous pouvez voir, même sur le canon, je ne vais faire que la partie supérieure. Je ne vais pas oublier les chenilles, mais les chenilles, je vais moins m'y attarder parce que c'est une partie qui est beaucoup plus sombre au niveau du véhicule. Au fur et à mesure du temps, je vais rajouter de plus en plus de blanc et revenir davantage. Je vais m'attarder également un petit peu sur les garde-boue à l'avant. Et sur la face avant également que je voudrais avoir un petit peu plus clair. L'avantage de cette technique, c'est que par rapport à un brossage à sec traditionnel, on va voir de la peinture qui sera beaucoup mieux diffusée sur le véhicule. J'ai également commandé sur Temu un ensemble de petites plaques en métal qui va me servir pour réaliser des pochoirs pour mon véhicule. Elles sont parfaitement adaptées et vous trouverez d'ailleurs le lien en description de la vidéo. J'ai sélectionné cette petite étoile américaine et je vais tout simplement prendre de la peinture blanche et toujours avec mon éponge, mais cette fois-ci l'autre partie puisque c'est une partie totalement plate, je vais venir tamponner après avoir pris le temps bien entendu de masquer le reste de la figurine. Et vous allez voir que le résultat est tout à fait étonnant. Aussitôt peint, aussitôt je vais venir retirer le cache et la petite partie métallique que je viendrai nettoyer par la suite. Et vous avez un superbe emblème américain pour 3 fois rien. J'ai également jeté mon dévolu sur cette tête d'Indien qui pourra amener beaucoup d'originalité à mon modèle. La technique est la même, je protège le reste du véhicule et je vais venir faire ma tête d'Indien. Là ici on peut observer le modèle quasiment fini et on peut voir que déjà il y a de superbes reliefs. Avec un pinceau, je vais peindre tous les armements, mitrailleuses, mais également les petits éléments d'équipement qui se trouvent sur le véhicule. Donc le modèle est très détaillé. Ça ne demande pas une grande compétence en peinture. On va rester dans le domaine de l'éponge et cette fois-ci je vais utiliser une éponge à blister. Avec cette petite pince à épiler, je vais venir tapoter avec du marron tout simplement le bord de mes véhicules de manière à créer des salissures. Je vais un petit peu plus faire d'ailleurs les trains de roulement parce que ce sont normalement les parties les plus sales. Avec un petit peu de noir, je vais repasser en tapotant plus légèrement cette fois-ci sur les zones que j'avais déjà préalablement salies. Ça va représenter un petit peu de rouille et un petit peu de Battle Damage. En parlant de Battle Damage, je vais compléter tous ces petits points de rouille qui sont obtenus avec un petit peu de peinture blanche, où je vais venir peindre juste en dessous de manière à créer davantage de relief et un effet peinture écaillée. Avec de la peinture très diluée, je vais tracer quelques lignes, pas toujours dans le même sens, de manière à créer un effet de rayure sur la peinture. Ça donnera beaucoup de caractère à votre véhicule.
Encore quelques égratignures sur le côté et sur la tourelle, et notre véhicule sera quasiment terminé. Je m'attelle donc à réaliser la rampe de lancement des roquettes qui va se trouver sur le toit et que j'avais décidé de garder à part. Le traitement est le même, sous couche noire et tamponnage, tamponnage, tamponnage. On constate que la recette marche toujours et que les petits reliefs ressortent admirablement bien. Sur le centre, je décide d'éclaircir un petit peu selon la recette que je vous ai déjà donnée. Peinture de base, plus un petit peu d'ivoire. Bien entendu, cette technique n'est pas parfaite et il y a des parties que je ne peux pas atteindre. Je vais utiliser un pinceau plat et ma peinture de base pour peindre les parties que je n'ai pas réussi à atteindre. Le modèle est quasiment terminé et je n'ai plus qu'à le monter. Un petit peu de super glue, un petit peu de patience et j'arrive enfin à un modèle totalement prêt pour le champ de bataille.